applaudir, s'il vous plaît. On reste dans la salle, s'il vous plaît, messieurs, tout le monde. Je vais vous demander d'applaudir comme il se doit. Emmanuel Servet, CMO de WooDrive. Salut Emmanuel. Et Isabelle Defay, responsable d'agence Winbound. Adapter son approche marketing et commerciale aux évolutions du marché. C'est parti. Vous avez 20 minutes pour sublimer la J'aimais bien la réelle. musique. Allez, on danse. J'ai retenu la leçon d'énergie. Encore un peu de musique. Merci. Il n'y a plus qu'un. Moi, j'étais pas prête. Hein. Je sais, je t'ai pas prévenu. Exactement. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on a beaucoup d'énergie et d'ondes positives et c'est vraiment chouette, surtout dans le contexte actuel. Et justement, pour parler du contexte actuel, il y a plein d'éléments qu'on doit prendre en compte. On a vu au cours des 2 journées qu'on vient de passer que même si effectivement on a parfois envie de baisser les bras, il faut avancer, il faut trouver l'optimisme, il faut trouver le dynamisme, il faut trouver l'énergie. Et dans nos cœurs de métier, où on est en plus dans un secteur B2B, il faut encore trouver des ressources pour se dire, dans ce contexte-là, comment est-ce que je peux aller créer aussi une émotion, aussi une expérience, aussi quelque chose qui va permettre de se démarquer et de réinventer mon approche marketing et commerciale encore plus, c'était déjà le cas l'année dernière, mais encore plus aujourd'hui dans le contexte qu'on est en train de vivre. Par rapport à ça, c'est vrai qu'on a mis en place des stratégies. Laurent le rappelait tout à l'heure, on est passé de l'outbound à une approche inbound où effectivement on offre du contenu, on offre de la valeur ajoutée à une audience en espérant qu'elle vienne vers nous dans un volume de personnes où on va trouver les bons interlocuteurs et offrir la bonne expérience, le bon contenu au bon moment à la bonne personne. On peut, il y avait le schéma de l'entonnoir et de la pyramide. Si on les rassemble, finalement, on a un sablier où on peut, au cœur, avoir les bons interlocuteurs et soit les faire venir à soi avec effectivement un volume, soit aller les chercher de manière ciblée et faire en sorte de créer les bonnes opportunités au bout. Au cœur de tout ça, même si on est sur des enjeux de commerce, même si on est sur des enjeux de marketing, on reste avant tout, vous, toi, moi, des humains. Des humains avec nos émotions, avec nos coups de blues, avec nos coups de gueule parfois, avec notre énergie, avec un peu moins d'énergie de temps en temps, mais avant tout des humains. Et les entreprises, elles vivent de par cette énergie et de par cette essence humaine. Et retrouver le sens de l'humain, Grégory le disait aussi ce matin, retrouver ce sens, retrouver cette essence, c'est indispensable et essentiel, peut-être encore plus aujourd'hui. Je crois que Grégory parlait aussi d'humour et je crois que c'est encore plus essentiel aujourd'hui aussi. Exactement. Et ce qu'on voulait vous présenter par rapport à cette nécessité d'adapter aussi son marketing et son commerce, c'est, alors je ne sais pas si ça passe. On n'est pas au bon endroit, c'est ça? Tu veux qu'on change de place? Tu sais ce qu'on va faire? Si tu peux les passer comme ça, au moins c'est plus simple. C'est pas la bonne clé. Ah, c'est pour ça. Sinon, on fait 100. Hein. On fait 100, on fait 100, mais oui. Il faut savoir sortir parfois un peu. Regarde, ça c'est ce que tu viens de dire, tu vois. Alors effectivement, tu parlais d'humour. On va vous demander un petit peu de contribuer. On va vous montrer quelque chose et on va vous demander, alors ceux qui connaissent déjà l'histoire, gardez un peu le secret. Il y en a qui connaissent déjà l'histoire. Peut-être. On va vous présenter quelque chose et on va vous demander, par rapport à ce qu'il y a dans cette boîte, d'imaginer à qui est-ce qu'elle était destinée. C'est là que je joue les hôtesses de rayon. C'était pas prévu. Hein. Alors oui, c'est une boîte qu'on a fabriquée avec nos petites mains, avec l'aide de quelques prestataires et qui sert bien évidemment à parler de façon un petit peu inhabituelle à notre audience. Mais après, vous ne savez pas qui est notre audience, vous ne savez pas qui on visait dans cette optique-là. Donc, sous la demande d'Isabelle, je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte, en espérant que ça vous inspire. Bon, tout est bleu, hein, donc là, je ne sais pas s'il y a une indication. En tout cas, voilà, il y a des petits documents, il y a beaucoup de mousse.
Ça, normalement, c'est déjà une indication. Hein. Beaucoup de mousse, voilà, un certain nombre de choses, des petites tote bags. Il faut ouvrir, il faut prendre le temps de mettre les mains dedans. Il faut vraiment y aller. Ah, on tombe sur quelque chose déjà. Et tiens, voilà, qu'est-ce que c'est? Il y a le nom d'entreprise, bon ça évidemment, hein, on reste bassement mercantile, évidemment. Allez, tout le monde va bosser finalement. Tu distribues, Isabelle? On va voir si les gens sont inspirés. Qu'est-ce que c'est? C'est surtout quelle histoire ça raconte. Ah, pas mal, j'ai entendu quelque chose. Oui, non, mais il est trop habitué, lui. Non, 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 non. Attends. Est-ce qu'il y a du chocolat? Qui a dit est-ce qu'il y a du chocolat? Ah, du chocolat, mais ça, c'est la seconde histoire. Bon, bref. Ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis choco-addict et je l'assume. Alors, des petites idées. À qui on adressait cette petite box? Bonne idée. Très, très bonne idée. Ouais. On ne l'a pas encore fait, mais on va y songer. Qu'est-ce que vous avez? Alors, Ah, il faut le porter. Hein. Ah, mais non, mais c'est raccord avec le masque, il faut le porter. Attendez, on a fait exprès. Merci. C'est ça, voilà. Ça vous inspire quoi, ça? Levez-vous, monsieur. Vous êtes parfaitement protégé contre le Covid. Alors, donc, on a entendu bien-être. On a entendu bien-être. Il y a effectivement, si on passe le slide suivant. Merci, Sandrine. Ça marche. Voilà. Je te laisse expliquer un petit peu les objets qui sont effectivement... Oui, alors les objets qui sont là, effectivement, ne vont pas sans explication. Hein. J'ai fait distribuer quelques explications. Donc c'est un coffret qui arrive comme ça, bien emballé, etc., où on voit un certain nombre d'éléments. Il y a, je crois par là, donc une bougie parfumée. Il n'a pas été distribué, mais il y a un mug. Il y a un petit tote bag pour transporter tous ces objets. Il est là-bas, le mug, super. Il y a une petite enceinte. Il y a le masque que j'ai vu là-bas, donc relaxant, qu'on peut mettre au congélateur, etc. Tout ça est brandé WooDrive, le nom de la société que je représente, sans que l'on sache vraiment ce qui se passe. Et dans le petit mot d'explication que j'ai fait passer par là, il y a une petite explication qui vise à dire, en gros, il est là d'ailleurs, ce petit mot d'explication. Donc qu'est-ce qu'il dit, ce petit mot d'explication? On ne peut pas passer les micros, hein, c'est pas terrible. Entre le moment où on prépare la boisson chaude, ouais. on allume sa bougie, on connecte l'enceinte, on met sur une playlist dédiée et on dépose le masque. Voilà, donc c'est carrément de la détente, n'est-ce pas? Cindy, tu disais? La sophro. C'est ça, la détente, Ouais. Bon alors, trêve de suspense. D'après vous, à qui est-ce que ça s'adressait, cette box? À qui est-ce qu'elle était envoyée? Je pourrais. Ah. Pourquoi les DSI? Exactement. Alors, cette box, en effet, alors il faut quand même le dire, c'est une box qui est anté-Covid. Donc, on parlera après des actions qui ont été mises en place post-Covid. Mais on avait, nous, en fait, à parler d'une nouvelle qualification obtenue par le groupe, et on avait à s'adresser effectivement à nos cœurs de cible qui sont les DSI. Et on avait à parler en fait de sécurité, de contraintes sécuritaires. C'était vraiment hyper sérieux, c'était hyper anxiogène, parce qu'on allait à nouveau dire aux DSI, attention, vous n'êtes peut-être pas sûr d'être sur l'infrastructure cloud la plus sécurisée qui soit, donc des messages qui auraient été potentiellement extrêmement sérieux. Ça ne nous empêche pas d'être, évidemment, on l'est dans tous nos autres contenus. Mais donc on a décidé pour les interpeller, ça c'est une technique typique d'ABM, comme ça a été décrit plusieurs fois jusque-là. On a décidé sur un nombre évidemment très précis de comptes et de contacts extrêmement ciblés au sein d'OIV, d'OSE. On a décidé d'envoyer cette box sans autre forme de procès et effectivement d'offrir plutôt une optique de détente. Et le message derrière, c'était de dire, bien évidemment, en utilisant nos offres et nos produits, et on est le premier acteur qualifié Secnum Cloud, c'était cette thématique-là, vous pourrez vous détendre et vous pourrez enfin lâcher prise par rapport aux contraintes sécuritaires qui vous animent en général et qui vous occupent. Donc c'est typiquement une technique d'ABM classique où on va susciter l'intérêt, où on va sur un nombre effectivement très ciblé de contacts, proposer quelque chose, proposer un lien, proposer un message un peu disruptif et engager évidemment la conversation avec sur un autre mode et d'une autre façon. Tout cela est évidemment relié à un ensemble d'éléments digitaux. Parce qu'évidemment... Alors attends, moi j'ai une question parce qu'on parle quand même effectivement d'une cible très sérieuse, très, avec des discours plutôt anxiogènes habituellement.
les commerciaux d'Oudrive, comment ils se sont sentis à l'aise avec le fait qu'on envoyait ça à leurs contacts? Alors, les commerciaux, en fait, on les a travaillés comme une cible à part entière. Il fallait qu'ils fassent partie du dispositif, évidemment, puisque ça a été expliqué aussi dans d'autres présentations ce matin. Si les commerciaux ne jouent pas le jeu, s'il n'y a pas cette relation, évidemment, hyper intime entre le commercial et le compte que l'on vise, ça ne marche pas. Donc, ce que l'on a fait, c'est plutôt que d'impliquer les commerciaux en amont et de potentiellement s'entendre dire « Oh là, mais non, mais franchement, voilà, mais je le connais, ce DSI-là, ça ira pas, etc. » On les a réunis dans une pièce comme ça. Et on leur a dit, voilà, on va mener une campagne, vous le savez, il faut qu'on qu'on communique autour de la qualification, l'obtention de cette qualification que c'est Club Cloud, et voilà comment on va procéder. Et ce qu'on a fait, on a distribué des box à nos 60 commerciaux, et on leur a dit, allez-y, ouvrez, vous verrez. Donc, alors les réactions, on a vu la même chose, des gens mettent le masque, etc., etc. Donc, ils étaient un peu pris de surprise, évidemment. Et on a eu à ce moment-là à la fois des objections et à la fois des gens qui étaient plutôt... On a pu répondre en direct aux questions et on a pu expliquer le reste du dispositif de la campagne. Mais ce qui était très important, c'est que du coup, les commerciaux qui après allaient devoir relayer l'information auprès de leur compte et évidemment exploiter cette première démarche de teasing en mode ABM, ces commerciaux ont vécu la même expérience qu'allaient vivre leurs interlocuteurs. Et du coup, ont vécu cette surprise, ont vécu cet étonnement et sont en capacité du coup d'expliquer finalement et de porter très facilement ce message. Beaucoup mieux que si on les avait soit impliqués en avance de phase, soit juste envoyé 2-3 slides, un email pour leur expliquer quelle était cette campagne et comment elle allait fonctionner. Donc on leur a fait vivre l'expérience tout simplement. Et effectivement, même si c'est important, on l'a dit dans d'autres ateliers, d'impliquer en amont les équipes pour favoriser cet alignement, là je pense que ça se prêtait parce qu'on parlait d'expérience et tu parlais d'étonnement tout à l'heure. On ne peut transmettre que quelque chose qu'on a vécu réellement. Et le fait de vivre cette expérience, on ne parle plus de créer du contenu, on parle de créer des expériences. Et là, le fait d'avoir vécu cette expérience soi-même, on peut parler d'égal à égal avec le récipiendaire de la box, c'est-à-dire que quelqu'un que vous allez contacter, vous savez ce que ça fait, surtout dans un cadre professionnel, quand vous recevez ce truc avec une bougie, imaginez quand même des DSI qui reçoivent une bougie avec le petit masque, l'enceinte connectée, on est complètement déconnecté de l'habituel. On est dans le unusual, dans un autre sens, mais on est dans ce sens-là aussi. Tout à fait. Donc le relais ensuite, c'était une campagne, je pense qu'on peut peut-être passer... pardon, mais je n'ai pas... Ah, pardon. Ça marche. Le relais après, donc on peut passer là-dessus, c'était toutes les explications. Bien sûr, les éléments de box renvoyaient à une campagne digitale. Et évidemment, après, il y a tout un tas d'éléments. On va passer rapidement dessus, mais donc il y a... On en vient au Figital oui, bien sûr. A abordé ce matin. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est toujours un mix. Pour moi, toutes les campagnes gagnantes qu'on a pu mener, parce que c'en est une, il fallait complètement construire notre notoriété sur le sujet. C'est un mix, évidemment, de physique et de digital, et ça l'est encore aujourd'hui, j'insiste. Donc beaucoup de contenu, beaucoup de sites. Et en fait, à chaque fois, dans ce réceptacle de campagne, en fait, des éléments qui avaient des vocations extrêmement sérieuse d'expliquer ce qu'était cette qualification qui était compliquée à obtenir et que nous avons obtenue, qui est une forme de qualification de certification très très élevée, avec des formats ludiques. Et à chaque fois des rappels, par exemple, même sur la vidéo qui expliquait en fait ce qu'était cette qualification, à la fin, on voyait une petite piscine sur le toit avec un petit flamant rose parce qu'on dit voilà, ça y est, on peut se détendre. Et puis les contenus ludiques. Donc on a toujours joué sur les deux atmosphères. On a développé un jeu. On a fait développer en fait maison. On a la chance de pouvoir faire ça. Et donc c'était un petit jeu qui rappelle en plus un peu l'âge moyen de notre cible. Donc c'était assez rigolo. Et tout cela a évidemment très très bien marché, puisque in fine ça s'est terminé par un événement en physique, mais aussi un événement en virtuel, où on a joué aussi sur la détente. Il y avait des massages, il y avait des bars à smoothie, enfin tout ça était zen. Le fil rouge était présent pendant toute la durée de la campagne, qui a duré à peu près 3-4 mois, et dont on tire encore les avantages aujourd'hui, puisque c'est une campagne évidemment sur le long terme. Je crois qu'évidemment, tu voulais que je parle, Isabelle, de ROI. Forcément, parce qu'on en parlait aussi ce matin. On est sur des... Alors, on recadre, effectivement, on est sur des dimensions où on va aller chercher des comptes stratégiques, où il y a forcément des paniers élevés qui peuvent aider à calculer un ROI efficace sur ce type de campagne. Vous avez vu, c'est une envergure assez dense. Donc, ça s'adapte aussi à des comptes en face qui sont denses également. Tout à fait. En fait, bon, déjà, on a un ROI de notoriété qui est fort, de lien. C'est évidemment c'est ce qu'on cherche à faire avec ce type d'opération. Mais après, en termes d'investissement, nous, on aime bien mesurer en fait, le retour sur investissement en se disant par rapport au budget investi, combien de pipeline on a pu générer et combien de revenus. En fait, on a multiplié par 30 le budget investi
en pipeline. Donc, on a un ratio de 1,30 en création de pipeline et on est sur à 1,8 en revenus. Donc, c'est vraiment tout à fait correct pour une campagne qui avait vocation, avant toute chose, à créer du lien et à sensibiliser et non pas à transformer tout de suite en projet. Donc, on a eu des opportunités, des signatures, bien sûr, associées à cette campagne et du pipeline qui est toujours actif aujourd'hui, donc encore en cours de discussion. Ok. En revanche, tu le disais en introduction, ça c'était très bien et c'était pré-Covid, entre guillemets, si on peut parler comme ça aujourd'hui. Clairement, et on l'a entendu aussi au cours d'un atelier, c'est très beau tout ça, mais comment on fait aujourd'hui quand on a un maximum de personnes qui sont en télétravail, qui sont chez eux, qui ne sont plus sur le lieu de travail où ils peuvent recevoir quelque chose. Je pense que vous êtes confrontés comme d'autres. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as imaginé pour contrer ça ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on n'abandonne pas, déjà. On n'abandonne pas cette idée de se dire il faut garder le lien, il faut continuer à être disruptif et il faut continuer effectivement à être présent auprès des cibles clés. Évidemment, on peut le faire à moins grande échelle aujourd'hui, mais je vais vous raconter par exemple une campagne que l'on a fait à la rentrée, qui est pareil, un mix de campagne print et digital avec une technique d'ABM aussi. La seule différence, c'est qu'on savait très bien qu'au mois de septembre, nos interlocuteurs clés n'étaient potentiellement pas au bureau. Et donc, on a fait l'effort. Donc ça, c'est un travail qui a été mené évidemment conjointement avec des commerciaux, encore une fois sur une cible très précise. On est vraiment là sur nos cibles clés. Et on a obtenu en fait des adresses personnelles. Et là, l'histoire est totalement différente. C'est-à-dire que là, vous avez vu par exemple une box. Ce qu'on a cherché à envoyer là à nos cibles pour leur dire au fait, pensez à nous si vous avez besoin de ceci par exemple. En l'occurrence, il s'agissait de signature électronique. On a pensé le petit clin d'œil et le petit goodies qui allait avec. On l'a pensé en fait pour être à la fois glissé dans une boîte aux lettres. Il fallait prendre en compte ça. On l'a pensé aussi pour être inséré dans la sphère privée et pour que la personne qui le reçoive en fait puisse potentiellement aussi en fait expliquer ce dont il s'agissait en famille, si d'aventure il était en famille. Donc c'était la rentrée des classes. Et ce que l'on a fait, comme on voulait parler de signature électronique, puisqu'on a reçu énormément de demandes, on l'imagine bien, pendant ces temps de confinement, pour le produit de signature électronique, c'était vraiment très, très important. On a envoyé un petit livret à nos cibles clés, donc les comptes les plus importants, qui ont eu la gentillesse de nous donner, et donc c'est dire le lien qu'ils créent avec nous. On leur a envoyé un petit leaflet sur la signature électronique, donc ça apprend effectivement tout ce que ça permet de faire, les bénéfices, les ROI, on en parlait, etc. C'est assez classique. Un petit mot en leur disant, c'est la rentrée des classes. En gros, laissez les crayons à vos enfants et vous pouvez croquer vos derniers stylos. Et donc, on leur a envoyé une boîte de crayons au chocolat. Les retours qu'on en a eus, c'est d'abord, évidemment, ils ont beaucoup ri. Évidemment, quand ils sont dans une sphère familiale, qu'ils ont des enfants, etc., ils ont été interpellés. Les chocolats ont été mangés par les enfants en général. Et du coup, oui, tout à fait. Et du coup, voilà, ça a créé une forme d'intimité encore plus forte. Et donc, aujourd'hui, on est post-Covid. Et aujourd'hui, on n'abandonne pas l'idée de se dire, pour créer un lien, il faut qu'on soit aussi dans le lien physique. C'est important parce que, comme je le disais, je ne sais pas si on l'a mentionné au moment des box, mais rien que l'assemblage, le fait de l'envoyer, c'est un objet qu'on envoie d'une personne à l'autre, donc ça crée un lien humain, un lien unique. Il y a une forme de valorisation, nous tous, quand on reçoit un objet... Voilà, et on est amené à en parler, en fait, c'est une intention qu'on nous donne. Et dans la symétrie des attentions, finalement. Exactement. C'est-à-dire ce qu'on met comme attention et comme intention dans l'objet qu'on crée et dans la campagne qu'on monte, c'est aussi pour recevoir l'intention et l'attention de la personne à qui on s'adresse. Donc c'est exactement dans tout à fait. On a une réciprocité très très forte. Et c'est vrai que ça, dans cette conjoncture, on est un peu plus limité à nos clients. Je crois qu'on échangeait un petit peu sur le sujet. Donc c'est vrai qu'on parle plus facilement à nos clients qui nous font l'amitié ou la confiance de nous donner effectivement leurs adresses. Du coup, on est dans des démarches plus de cross-sell, d'upsell, c'est vrai. Mais on sait aussi que demain, dès que la situation va s'éclaircir à nouveau, le lien tissé est tel que ces clients vont devenir, on en parlait là tout à l'heure, vont devenir des ambassadeurs extraordinaires. On sait que du coup, ça va devenir effectivement une forme de, pour nous, en période de conquête, en tout cas, une aide incroyable à cette opération de conquête ensuite. Et c'est vrai que pour conclure, finalement, on se rend compte que de cette contrainte peut naître effectivement des opportunités, peuvent naître une créativité. On l'a vu. Moi, j'ai été bluffée quand effectivement il y a eu cette idée qui est née d'envoyer une box pareille à un public super sérieux et de ne pas se mettre des barrières soi-même et d'oser aller vers, comme on l'a vu, l'optimisme, d'oser aller vers de l'humour, d'oser aller vers cette expérience de contenu et d'aller vers ce lien
humain, parce que la vente, c'est aussi d'humain à humain. Tout à fait, absolument. Merci beaucoup. Elle termine avec 15 secondes d'avance. Vous êtes exceptionnelles, les filles. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci Emmanuel, c'est super sympa. Est-ce que ça veut dire qu'avec l'ABM, on va tous recevoir des cadeaux? Il faut être dans la bonne cible. Je suis dans toutes C'est les ça bonnes le cibles. problème.